Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose un autre tirage à choix. Et c'est un tirage intemporel. Le sujet de cette vidéo sera comment me perçoivent les autres. C'est quelle image je renvoie. Parfois, c'est pas du tout en adéquation avec ce que nous sommes. Donc, on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. On a 3 tas pour ceci. Le premier, le pendule en Atlante. Le second, la pierre. Et le dernier, le pendule en bois égyptien. Je vous laisse choisir votre tas. N'hésitez pas à mettre sur pause. On va éviter de faire des vidéos trop longues. Donc je vais commencer de ce pas avec le premier tas, le pendule en Atlante. Alors, nous avons tiré la petite fille. Ah, on voit pas top là. On voit trop. Voilà. La petite fille, les coupes, les coupettes et le lynx. Alors, j'ai l'impression que votre entourage vous voit comme quelqu'un d'un peu immature. Quelqu'un qui va... alors, qui est dans la joie quand même, mais c'est quelqu'un d'insouciant. On vous prend pour ça. On vous prend pour... comment dire, pas quelqu'un qui se fout de tout, mais quelqu'un qui prend trop les choses à la légère, mais qui à côté de ça est un peu égoïste. Voilà, comme une petite fille, une petite gamine, qui est dans la fête et qui est nombriliste. Donc c'est vraiment l'image que, pas forcément que vous renvoyez, parce que ça serait un peu dur, mais c'est comme ça que les autres vous perçoivent. Il y a peut-être un peu de jalousie, attention, mais j'ai l'impression que pour vous, tout va bien. Vous prenez les choses comme elles viennent, vous savez ce que vous voulez, vous assumez ça, et en fait, ça peut poser un problème à certaines personnes, parce que vous êtes là où vous voulez être, et ce qui n'est absolument pas le cas de tout le monde, et parfois ça peut être compliqué à encaisser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est comme ça qu'on vous voit, une petite gamine capricieuse, qui fait ce qu'elle veut, qui s'amuse bien, qui vit bien, hein, qui sort beaucoup, et qui prend ce qui l'arrange. Je sais pas si c'est clair pour vous, pour moi ça l'est beaucoup. Mais c'est comme ça qu'on vous perçoit. Quelqu'un de léger, et qui prend pas trop les choses au sérieux. Ensuite, avec Béline, on a la renommée, l'union, l'amour, et l'intelligence. En fait, ouais, c'est complètement ça. En fait, vous êtes quelqu'un qui réussissait. La vie vous réussit, vous êtes bien en fait, vous êtes bien là où vous êtes, et j'ai l'impression que ça suscite des jalousies. Ouais, les gens vous envient. Et c'est pour ça qu'on va vous prendre pour une gamine capricieuse. C'est parce que les gens vous envient. Mais vous gérez tout, hein. J'ai l'impression que professionnellement, ça va très bien. Le cœur aussi. Même si vous êtes célibataire, vous savez très bien où vous en êtes. Et vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous savez ce que vous faites, en fait. Vous gérez votre vie. Là, par exemple, si on avait des cartes du tarot de Marseille, moi, je vous vois là comme la reine d'épée, par exemple. Vous gérez votre vie. Et ça, c'est pas mal. Mais je peux comprendre que ça gonfle certaines personnes. Avec la triade, on a le delta, la porte et l'abondance. En fait, c'est vous avez complètement conscience, c'est là où l'intelligence ressort. Vous avez totalement conscience de la façon dont les autres vous perçoivent. Vous savez que ça n'est pas très positif non plus, mais vous composez avec. Vous le savez. Vous avez cette intelligence, cette conscience, cette connaissance. Vous le savez. Vous le savez, mais en fait, vous tournez ça en votre faveur. C'est pas de la manipulation, mais c'est vous transformez quelque chose de négatif en positif. Pour vous. Et vous vivez bien. C'est comme ça que je le vois. La porte, c'est je vous sens vraiment, comment dire, élevé par rapport à ça. C'est pas, vous n'êtes pas supérieur aux autres, mais vous avez compris le petit jeu des uns et des autres, et en fait, vous composez avec, vous rentrez dans leur jeu. C'est pas de la manipulation. C'est pas de la manipulation, c'est une sorte de pédéménage, en fait. En fait,
vous donnez raison aux autres tout en avançant. Et savoir ce que pensent les autres de vous ne vous intéresse. Ça vous intéresse un peu quand même, parce que vous composez avec, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Et vous jouez avec ça. Et on a encore la petite fille, hein, c'est là où on est, c'est vous jouez. Vous jouez avec ça. Vous ne vous moquez pas des gens. Attention, hein, il y a des nuances, mais vous arrangez, comment dire, vous tirez avantage de cette situation, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Vous tirez avantage de cette situation. Et vous avez totalement conscience de ça. Donc ça c'est assez bien, c'est assez bien. C'est pas mal. Je vois de l'espièglerie là. C'est très très bien. Bon bah c'est fini là avec le tas numéro 1. On va pas tirer 50 cartes pour toujours dire la même chose, vu qu'elles ont tendance à confirmer. Donc on va enchaîner avec le tas numéro 2, la pierre. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'épée, l'araignée. Et la prise de tête. Vous êtes, je sais pas si vous êtes ça, hein, mais vous renvoyez l'image de quelqu'un qui est constamment en conflit et qui se complaît dans ce conflit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu votre raison d'être. C'est un peu votre raison d'être. Vous existez parce que votre vie c'est compliqué. Et donc les gens ont cette impression que vous cherchez constamment la bagarre, que vous vous plaignez tout le temps, que vous cherchez toujours la petite bête en fait, et que à force de la chercher, vous la trouvez. Parce que là, on voit que il vous arrive que des merdes en fait. Il n'y a pas que ça, mais vous ne voyez, en fait, vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié vide. Vous vous prenez vachement la tête. Il n'y a rien qui va jamais, c'est ça. C'est vraiment l'impression que j'ai. Toujours le conflit, la dualité, et ça vous plaît en fait. C'est vraiment, c'est ça en fait. L'image que vous rendez, c'est que ça vous plaît. C'est un rôle, vous êtes dans un rôle de victime et il vous satisfait ce rôle, vous l'aimez. Ce qui est assez paradoxal, hein. Avec Béline, on a tiré 3 cartes, la chauve-souris, le cloître et l'étoile de la femme. En fait, vous vous repliez sur vous-même. J'ai l'impression, c'est l'émotion là, c'est l'émotionnel qui vous bouffe. Et vous renvoyez cette image d'être complètement renfermé sur vous. Et en fait, voilà, vol et perte. Vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. C'est au niveau du relationnel, hein. Donc, soit avec un ami, une amie, ou un copain, une copine, un petit copain, hein, j'entends. Et en fait, les autres vous voient en boucle là-dessus et vous vous repliez sur vous-même. C'est vraiment le relationnel là qui prime. Et le problème, si vous voulez, c'est toujours ce problème de l'ego. C'est que c'est une boucle. C'est une boucle. Parce que là, il y a des gens qui vont comment dire, qui vont s'éloigner de vous à cause de ça, de ce petit souci. On va voir, hein, ce qui est sorti avec la triade. Mais en fait, comme les gens s'éloignent de vous, vous dites ah, la preuve, ça va pas. Et hop, on repart pour un tour. Et en fait, votre ego, dans toutes vos réactions, va vous complaire dans cette idée de victime et de repli. C'est ça qui est très paradoxal. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Oh, tiens, il y a beaucoup de cartes. Il y a eu beaucoup de cartes sur ce tas. On a le pardon. La femme. La mutation. L'amour et la transformation. Là, j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes, vous. Il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression que ce tirage, il s'adresse aux hommes. Il y a eu un problème relationnel avec une femme. Donc j'ai la femme au centre, ça peut être l'inverse, hein. Ça peut très bien s'adresser aux femmes. Et imaginez que ça, c'est l'homme, hein, l'homme de votre cœur. Mais en fait, l'impression que j'ai, c'est que il y a eu un conflit.
au niveau amoureux, on a deux fois la femme hein, quand même. L'émotionnel ressort beaucoup, mais j'ai l'impression, vraiment, c'est vraiment ça. Hein, c'est sur une relation amoureuse, c'est comme ça que je le ressens. Euh, ça a pété. Ça a pété. Il y a eu de la dualité et il y a eu une sorte de conflit et de conflit et de. C'est compliqué quoi. J'ai l'impression que vous êtes séparés de quelqu'un. Et là, vous, je vous sens isolé, hein, seul, cloîtré, on a le repli. Hein, là. Et vous êtes dans une. Là, c'est ce qui va. Pour moi, c'est ce qui va se passer. C'est que par rapport à cette femme, ou cet homme, hein, si vous... prenez ce qui résonne, hein, mais par rapport à cette personne, vous allez être dans une. En fait, vous allez inverser la boucle. Vous allez pardonner, vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc là, vous allez entrer dans une mutation. On est sur de l'amour. Hein, donc ça, pour moi, c'est relationnel plus plus. Là, pour moi, on est vraiment sur les relations amoureuses et pas amicales. Et il y a une transformation. Là, vous allez, votre point de vue va changer complètement. Et là, vous allez vous libérer de ça, de cette agressivité. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui rumine, mais j'ai l'impression que vous êtes effectivement quelqu'un qui rumine. Et vous vous sentez isolé là. Vous vous sentez seul et isolé et vous allez. En fait, vous allez passer la seconde. Donc généralement, vous passiez la seconde en râlant. Et là, vous allez prendre du recul et vous dire, ok mon coco, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et là, vous allez complètement transformer votre point de vue, en fait. Votre angle, vous allez le prendre, admettons, vous preniez le truc par la gauche, là, vous allez le prendre par la droite et vous allez comprendre. Vous allez transformer votre regard et ça ira beaucoup mieux parce que votre état d'esprit va bouger. Il y a une mutation, c'est très fort hein, comme carte. Hein. C'est vous êtes vraiment dans une transformation importante. Et c'est le pardon. C'est pas mal. Là, vous avancez vachement. Donc, à mon avis, là, parce que l'avancée, elle est hyper significative. Donc, je pense que vous n'êtes pas très bien en ce moment. En fait, l'avancée est à la hauteur du mal-être, quand même. C'est dommage. On pourrait se dire, l'avancée est à la hauteur du bien-être. Mais souvent, on rebondit vachement quand on va très bas. C'est comme ça que je vous ressens, vous, le tas numéro 2. Mais c'est hyper positif, hein, parce que vous allez casser la boucle. Vous allez casser la boucle. Et voilà, donc aussi bien les gens vous voient comme quelqu'un d'hyper casse-pied, d'insupportable, toujours en boucle sur les mêmes sujets, mais comment vous dire ça, vous allez le transformer. Parce qu'en fait, vous allez vous remettre en question. J'ai l'impression que vous vous sentez agressé par toutes les remarques qu'on vous fait. Et un jour, vous allez vous dire, ok, tout le monde me dit ça, peut-être qu'ils n'ont pas tort, peut-être qu'ils ont un peu raison, vous voyez. Mais c'est une super conclusion là. C'est une transformation énorme pour vous. Ça, c'est pas simple, mais dès que vous allez vraiment rentrer dans cette énergie de pardon et de remise en question, ça va bouger très très rapidement. Voilà. Bon allez, c'est tout pour le tas numéro 2. Et là, on va s'attaquer au dernier tas, le pendule égyptien, qui m'a été offert par un ami que j'apprécie énormément et je l'en remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jeune homme, l'attention. C'est pas grave comme carte, je vous rassure. Euh, je vous vois comme quelqu'un qui va très bien. Et les gens vous voient comme quelqu'un d'heureux, de jeune, mais c'est pas le côté immature là qui ressort. C'est le peps, la joie, l'énergie que vous dégagez. Mais il y a pas d'immaturité, bien au contraire. Vous êtes dans une très belle énergie, les gens vous voient comme quelqu'un de lumineux, de solaire, c'est quelqu'un, vous êtes une... les gens aiment vous côtoyer. Vous êtes très protégé. Et, et en fait, vous avez des petites contrariétés dans la vie, mais ça passe sur vous. Ça glisse parce que vous êtes vraiment dans une très belle énergie. C'est comme ça qu'on vous voit. Vous êtes la personne que tout le monde veut être, j'ai cette impression-là.
C'est que il y a des petits aléas dans la vie, hein, tout le monde en a, mais vous voyez pas ça comme des aléas. Alors que n'importe qui dirait, je sais pas, moi par exemple, vous avez régulièrement des soucis avec votre voiture, n'importe qui dirait, putain, j'ai pas de chance. Non, vous pas du tout, c'est ok, la voiture démarre pas, je prends le vélo, quoi. Et vous réglez les problèmes, ça va. Donc vous avez des contrariétés, mais elles ne vous empêchent pas d'avancer, bien au contraire. Et vous êtes quelqu'un de très très lumineux. Et j'ai vraiment cette sensation que les gens veulent être autour de vous. Avec Béline, on a le repos, la campagne, la méchanceté et le changement. La méchanceté, là, je ne le prends pas au sens strict du terme. Moi, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup de recul sur tout et vous transmutez là. Là, pour moi, le changement, c'est une transmutation. Et donc, la méchanceté, pour moi, on revient là avec ça, hein, la chauve-souris. C'est les petits aléas, vous les transformez. Ça glisse sur vous. Ça glisse sur vous. Ça ne vous atteint pas du tout. Vous maîtrisez. Alors là, je disais avec le tas numéro 1, s'il y avait une, arcane, une carte du tarot de Marseille, là c'est pareil. Si là il y avait une carte du tarot de Marseille, je vous vois comme le roi de bâton là. Vous maîtrisez toutes vos actions. Et même le roi de coupe, vos émotions. Tout est maîtrisé là. On a la paix, le temps, avec la triade. Ça va beaucoup plus vite hein, quand les tirages sont hyper positifs parce que vous n'avez pas besoin d'être boosté. Paix, temps, nécessité, isolement. J'aime bien quand tout est paradoxal. La vie est un paradoxe. Vous êtes en paix, vous, complètement. Vous êtes en paix, vous êtes hyper serein. Et, euh, et parfois, je sais pas pourquoi, mais je vois une évolution là encore. Je vois une évolution, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je vois une évolution et j'ai l'impression qu'on vous met des fois des petits défis, mais c'est pas mal vu les défis. Hein. Pour que vous. Je vous vois en fait comme quelqu'un de très entouré, très sollicité. Et parfois on vous met des coups un peu nazes, on va dire, pour que pour vous forcer à être seul et à prendre du recul. Vous voyez ce que je veux dire? L'isolement, il n'est pas négatif. Hein. De toute façon, c'est jamais négatif. Mais en fait, non. Je réfléchis en même temps. Parce que si vous voulez, je prépare pas mes vidéos. C'est instinctif. Mais des fois, on se trompe. Non, c'est pas ça, c'est faux. En fait, vous avez compris. Ouais, parce que là, pour moi, ça, là, ces 3 cartes, elles représentent cette carte. Vous voyez? Vous avez compris que... Comment dire? Vous voyez les choses arriver et vous savez très bien vous arrêter et prendre du temps pour vous. Encore une fois, je vous vois comme quelqu'un de très sollicité. Vous avez une très belle énergie, en fait. Et les gens aiment vous voir, aiment vous avoir près d'eux, je sais pas comment vous dire ça. Et vous êtes, voilà, vous prenez souvent... Non mais oui, c'est ça. J'essaie de me justifier là. Non, c'est vous... ça, c'est pas du tout. C'est très très positif. C'est vous, vous savez très bien où vous en êtes en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a? Attraction. Oui, vous êtes attractif, ça c'est sûr. On les montre bien parce qu'elles sont magnifiques ces cartes. Communication. Allez, une dernière. Non, il y en a 2 qui veulent venir. C'est excellent. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Attraction, communication, complétude et méditation. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un très bon communicant. Là, attraction, communication, pour moi, vous êtes, voilà, c'est quand je vous disais, vous êtes quelqu'un qui devait être, vous êtes très, les gens aiment être avec vous, aiment vous parler, vous avez une très très bonne énergie. C'est ça que je vois. Et parfois, et ça vous l'avez très bien compris, vous avez besoin de temps
pour vous de vous mettre en retrait. Mais là, c'est contrairement au tas numéro 2. Au tas numéro 2, c'est le cloître qui est sorti. Donc là, c'est plus du retrait, c'est la grotte, on se replie sur soi-même. Vous, c'est pas ça. C'est vous prenez un peu de temps là pour vous recharger. Et vous gérez tout très bien. Donc dès qu'il y a des petits aléas qui prennent un peu trop de place, vous, ça glisse sur vous, hop, vous vous mettez en retrait, ou vous rechargez les batteries, et c'est bon. Vous êtes quelqu'un de très apprécié, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Les gens aimeraient être comme vous, en fait. Vous êtes quelqu'un de très magnétique, mais vous n'êtes pas jalousé. Parce que vous avez une façon de voir et de réagir qui demande un niveau de conscience assez élevé, si je puis me permettre. Donc il n'y a pas de jalousie dans le sens où les gens qui vous côtoient ont compris tout ça. Je vous vois un peu comme pas un maître Bouddha, mais quelqu'un de spirituellement éveillé, très éveillé. Et en fait, les gens ne vous jalousent pas parce qu'ils ont très bien cerné le travail à faire. C'est pas une contrainte, hein, mais le travail à faire. Et comme c'est quelque chose qui est hors de leur portée, ils le respectent. Et ils vous respectent, vous êtes respecté, c'est très bien. Ouais. Vous êtes quelqu'un de. Ouais, vous attirez les gens à vous. Mais vous les respectez, vous respectez. Il n'y a pas de manipulation, il y a pas de supériorité. Là, il y a beaucoup de respect. Et vous êtes protégé et vous savez vous protéger. C'est très bien. Oh, je suis contente. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, vous êtes la personne que tout le monde veut être. C'est parfait. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas si elle plaît au chat, parce que je sais pas s'il boude là. Oui, il fait la sieste. Enfin bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce tirage. Je reviens très vite avec d'autres vidéos à choix multiples, on va dire. Un QCM. D'autres vidéos à choix multiples. N'hésitez pas à me donner des idées de tirage aussi. On va essayer de sortir un peu du sentimental parce que c'est cool, mais au bout d'un moment, c'est un peu toujours la même chose. Et qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une belle semaine. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À très bientôt et merci de m'avoir suivi. Bonne fin de journée. Bon tout. Bisous, bisous. Ciao, ciao.